11h. En l'attendant, on retrouve Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Alors, les Jeux paralympiques, ça commence demain, mercredi 28 août à Paris. C'est l'occasion de parler d'un sujet crucial. C'est l'accessibilité des transports publics aux personnes en situation de handicap. Oui, les Jeux olympiques et paralympiques ont été, c'est une bonne nouvelle, le moyen de faire des améliorations durables dans l'accessibilité des transports en Île-de-France pour les personnes handicapées. Ça passe par exemple par des dispositifs de navettes à la demande, mais ça passe aussi par des aménagements de quais, de rampes, de véhicules, de rames, de RER par exemple, pour les personnes à mobilité réduite, pour qu'elles puissent utiliser les transports de façon autonome. À l'issue de ces Jeux, 56% des gares des réseaux ferrés de la région seront accessibles aux personnes à mobilité réduite. C'est un chiffre qui a été donné hier par Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, au cours d'un point consacré spécifiquement à l'accessibilité des transports. Alors, plus de la moitié, c'est beaucoup, ce n'est pas trop. On peut sans doute faire mieux. Oui, parce qu'il faut regarder ce chiffre dans le détail. Il cache d'énormes trous dans l'accessibilité. Si tout le réseau des RER, donc les trains de banlieue, les bus, les trams de la région Île-de-France sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, quand on s'intéresse au métro parisien, là, c'est la catastrophe. Ah oui, alors d'ailleurs Valérie Pécresse, elle a donné des chiffres. 303 stations de métro à Paris et il n'y en a que 29 qui sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Oui, sur les lignes récentes, essentiellement la ligne 14 par exemple, celle-là, elle est totalement accessible. Les futures lignes, la 15, la 16, la 17, seront accessibles quand elles ouvriront dans les 2 ou 3 prochaines années. Mais le métro historique, lui, date d'un temps où on n'avait aucune préoccupation d'accessibilité. Alors, des efforts ont été faits récemment pour l'adapter à certains handicaps sensoriels. Vous avez peut-être remarqué, si vous êtes parisien ou si vous êtes venu à Paris pendant ces dernières vacances, il y a maintenant des signalisations en braille dans les stations de métro, ça c'est nouveau. La RATP a aussi formé ses agents pour mieux accueillir les personnes souffrant de handicaps mentaux, ça aussi c'est nouveau. Mais le métro reste la plupart du temps inaccessible pour les personnes qui ont un handicap moteur. Bon, parlons gros sous. C'est très bien cette volonté de changer les choses. Ça va coûter cher ? Et oui, la région Île-de-France a donné un chiffre hier. Elle estime qu'il coûtera 15 à 20 milliards d'euros à la collectivité pour que le métro historique soit accessible aux personnes handicapées. 20 milliards d'euros, oui, il va falloir point de PIB. Un point de PIB, c'est ça. Il va falloir des travaux de voirie, il faut installer des ascenseurs, des plans inclinés, revoir les quais, changer aussi le matériel roulant. C'est un chantier colossal. Il y en a pour 20 ans. Alors, il y a une ligne qui peut être aménagée avant les autres, c'est la ligne 6. Pour les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent depuis en dehors de Paris, c'est une ligne qui est en partie aérienne. Alors, rien que pour celle-ci qui est jugée un peu plus facile à adapter, il y en a pour 600 à 800 millions d'euros. À l'occasion des Jeux Olympiques, la présidente de la région Île-de-France a donc lancé un appel aux parties prenantes. La région veut bien payer un tiers de ses travaux, dégager du budget pour ça, mais il faut que l'État et la ville de Paris trouvent le reste de la somme parce que la RATP ne peut pas payer. 15 à 20 milliards d'euros. Je vais vous poser une question assez désagréable. Pardonnez-moi à ceux qui m'écoutent, mais finalement, beaucoup vont se la poser. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser 20 milliards d'euros pour l'accessibilité du métro aux personnes en situation de handicap ? Alors, c'est un choix public extrêmement coûteux qui nécessitera de faire effectivement d'autres choix, d'abandonner d'autres choses. Mais ça vaut la peine de le faire. D'abord, pour nos concitoyens handicapés, évidemment, c'est une mesure de justice sociale. Mais ça répond en fait aux besoins de tous. C'est un moyen d'anticiper le vieillissement de la population. Le nombre de personnes qui vont avoir des difficultés à se déplacer va aller en augmentant. C'est aussi penser aux familles, parce que prendre le métro avec une poussette, avec des enfants en bas âge, c'est extrêmement compliqué. Et puis, si on veut diminuer la place de la voiture, c'est indispensable aussi, parce que prendre le métro, ne serait-ce qu'avec une valise ou un paquet, c'est compliqué. Alors oui, c'est de l'argent public se fait rare, mais cet argent-là, ce sera de l'argent bien dépensé. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup, Emmanuel.